Et salut tout le monde, c'est Yo. On se retrouve aujourd'hui pour encore de l'achat de la Xbox 360. Et voilà, je me concentre beaucoup sur ça en ce moment, hein. Quand on se fixe un full set, on essaye de l'avancer. Alors aujourd'hui, il y a un petit mix. Alors il y a du cash que j'ai fait. J'ai profité de la venue de Gorgul et de Francisco dans mon pays pour faire les caches avec eux. J'ai trouvé quelques jeux. Voilà, je compte jamais avant, donc j'ai 8 jeux, j'ai pris 8 jeux, et à côté de ça il y a un petit hors-sujet, c'est le premier, je vais commencer avec ça. J'ai trouvé un jeu en vide-grenier, voilà. Lors d'un dimanche, je dis toujours à Boyard qui me trouve beaucoup de choses, et des fois j'essaye de me trouver pour lui aussi. Donc je me lève, quoi, le dimanche matin j'essaye de les faire quand je travaille pas. Et là, ce jour-là, j'ai fait, pour pas vous mentir, très exactement 9 vide-greniers. Et j'ai trouvé bon, un jeu pour lui, mais j'ai trouvé un seul jeu Xbox 360, et c'est le Défiance que j'ai payé 5 balles. Alors quand tu te lèves à 5 h du matin, d'ailleurs je m'étais pas levé parce que j'avais fini de bosser à 4 h pour raconter ma vie. Donc du coup tu vas pas au lit après ta journée de boulot, tu te fais 9 vide-greniers, tu finis, c'est midi. Tu fais vraiment le tour du département de ça et tu trouves que ça quoi. Pour ton full set, tu trouves que du Défiance que tu payes 5 balles. À savoir que dans le cash que je vais vous montrer juste après, je l'ai retrouvé à 4 € ce jeu. Donc franchement je suis dégoûté des vide-greniers, c'est fou. Et pourtant la 360 normalement... Enfin voilà. Donc Défiance, du coup j'ai comblé, j'en ai profité pour mettre l'extrait de gameplay à côté, l'autre côté, parce que je connais pas du tout ce jeu, donc du coup je ne saurais même pas vous dire ce que c'est. Je vois que c'est un jeu de shoot, je sais pas si c'est du FPS, du TPS, je sais rien du tout sur ce jeu que j'ai vu 2-3 fois pourtant, mais je le connais pas du tout. Voilà, donc je saurais vous dire dessus, c'est du THQ je crois, même pas, c'est du Trion, j'ai dit n'importe quoi, c'est un jeu Trion, voilà. Voilà, je le conseille. Non, je sais pas du tout. Ensuite, j'avais acheté, bon ça c'était avant que je refasse les vidéos, donc vous l'avez pas vu ce petit gadget, ce qui s'appelle le U-Draw. C'est pour dessiner en fait, pour dessiner sur la 360. Et là j'ai trouvé un autre jeu, au lieu du U-Draw simple, maintenant j'ai le Marvel Super Hero Squad Comic Combat. Donc j'imagine que tu dessines un petit peu des trucs de l'univers Marvel. Je sais pas si c'est top ça, je pense que... c'est encore un jeu que, à mon avis, je ne toucherai pas, mais qui sera pour ma petite quand elle aura quelques années de plus, à mon avis. Parce que ouais, le design me motive pas trop, je sais pas. Et puis il faut savoir que je dessine tellement bien que... c'est compris quoi. Très important, je vais grouper les deux jeux suivants, parce qu'on va pas perdre beaucoup de temps dessus. Un PES 2009 et un PES 2011. Voilà, les PES, je l'avais dit, un petit peu galère, alors que les FIFA, je les ai rentrés très rapidement sur le full set. Les PES, malheureusement, les caches ne les reprennent plus. Et du coup ça court pas les rues, quand vous les voyez en vide-grenier, les gens des fois ils se touchent un peu, ils sont à 5 ou 10 balles et hors de question que je mette autant. Ah, j'ai pas bien nettoyé ce jeu. Ouais, je passe beaucoup de temps du coup à nettoyer quand je rentre 30 jeux dans la journée pour enlever les petits autocollants, c'est un peu chiant. Donc voilà, PES, hein, je présente pas, voilà. Il faut les rentrer, je commence finalement à compléter tant bien que mal. Le Ninja Gaiden Z Yaiba. Alors les Ninja Gaiden, ça aucune exception là-dedans, ils sont tous aussi durs l'un que l'autre, donc voilà, j'y ai essayé, c'est plutôt difficile. Hein. Celui-là, vous voyez, il a un style un petit peu, c'est le shading, la jaquette avant est magnifique je trouve, vraiment. Donc voilà, un Ninja Gaiden, il y en a 3-4 sur 360 et je les ai tous, il m'en manque qu'un, il me manque que le 3. Il me manque le 3. Donc voilà, toujours pareil. Du beat'em all, sympathique mais très difficile. Ensuite pour la petite histoire, c'est un cache que j'apprécie sans plus, mais bon quand il y a de bonnes affaires j'y vais. Et c'est le genre de personne, pour raconter une petite anecdote, une fois il faisait une promo, donc 2 jeux achetés, 3 offerts. Et j'ai pris vraiment, sans vous mentir, j'ai pris allez, 26 jeux à peu près. J'en ai pris vraiment beaucoup parce que je n'avais pas. Et puis la promo du coup rendait le truc intéressant parce que tu te trouves à 5 € le jeu, même si tu payes 7 € le jeu, ça fait 14 € les 3 au final. C'est un très bon prix quoi. Donc du coup je prenais. J'arrive en caisse avec ma pile comme ça, vraiment tu vois, 25 jeux, c'est énorme. Et je dis voilà, je vous les ai classés par prix, tout ça. Comme ça, voilà, vous mettez les jeux et puis on passe directement au paiement, on gagne du temps quoi. Et là la dame me dit très gentiment, ah non monsieur, mais ça c'est comme ça, vous arrange vous. Nous on fait... quand c'est 2 achetés, le 3e offert, c'est le moins cher des 3. Je dis oui, c'est pour ça que je vous fais des tas de 3 quoi. Ah non mais du coup ça voudrait dire que sur vos 26 jeux, il y a les, je sais pas, les 5 derniers qui sont moins chers. Et je dis ah ouais, d'accord, très bien. J'ai posé tous les jeux à côté, j'ai pris les 3 jeux les plus chers. Bonjour madame, je vous achète 3 jeux. J'ai payé.
J'ai refait demi-tour. Bonjour madame, je vous achète 3 jeux. Elle m'a dit mais qu'est-ce que vous faites? J'ai dit ben, c'est pas compliqué, vous voulez offrir la moins chère des 3, ben, je vais passer 10 fois à la caisse et vous allez me... Enfin voilà. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé ce genre de conneries, mais c'est aberrant quoi. Du coup, tout ça pour vous dire que j'ai trouvé un Rise of Tomb Raider et qui se sont tout simplement plantés. Alors il y a des easy cash où je vais, où je m'entends très bien avec le personnel, où je pense pas que je les aurai entubés parce qu'ils me font des super prix tout ça, donc ça va pas. Mais là, celui-là, ils se sont plantés en fait, ils l'ont étiqueté comme si c'était le Tomb Raider qui a été refait par Square Enix, donc le précédent. Et du coup, j'ai payé 5 balles là-dessus. Alors que le Tomb Raider normal est à 30 euros. Donc ils ont inversé, voilà. Autant eux, franchement, je fais pas de cadeau. Hein. Après tout, c'est eux qui font l'erreur, j'ai rien volé, j'ai fait le truc. Voilà, donc du coup, j'ai profité pour le rentrer pas cher du tout celui-là. Donc Rise of Tomb Raider que j'ai terminé sur la Xbox One, qui est un bon jeu, mais malheureusement, j'ai fait 2 mois après le Uncharted 4, qui fait que du coup, j'apprécie beaucoup moins celui-là, parce que pour moi, il est moins bien. J'ai vu qu'il a eu il a été récompensé pour son scénario, ce jeu. Et franchement, si vous donnez une récompense pour les scénarios comme ça, je vous en écris quand vous voulez les jeux. Voilà, on passe à du jeu plutôt sympa parce que c'est une exclusivité 360, c'est le Chrome Hounds. Alors celui-là, j'ai vu une vidéo dessus il n'y a pas longtemps et je sais plus du tout qui l'a fait, c'était une super vidéo d'ailleurs. J'aurais aimé faire une dédicace mais je sais plus qui c'est malheureusement. C'est un des jeux méconnus de la 360 qui est une exclusivité. C'est un jeu From Software, il faut le savoir. Donc ils ont fait des jeux qui ont fait leur renommée. Et celui-là par contre il est inconnu au bataillon. Donc c'est plutôt sympa de la rentrer, c'est la première fois que je le voyais, voilà, pour 3 balles, très content. Pour vous en dire 2-3 mots, parce que du coup je l'avais vu en gameplay, c'est un jeu de mecha et c'est pas du tout ce que j'apprécie dans le jeu vidéo. Et en plus de ça, il a pas l'air du tout propre ce jeu là. Voilà, je qualifierais ça de jeu PS2 limite. Un jeu que mon ami Zeugma a parlé il n'y a pas très longtemps, c'est le Fairy Tail Fight. Alors celui-là c'est un donc hack and slash plutôt sanglant. Alors, je vais faire comme dans sa vidéo, regardez. C'est ça qui est bien. Avec une superbe notice, avec les armes et tout ça. Voilà. Donc là vous dites sûrement, j'ai déjà vu ça quelque part. Voilà, c'est un hack and slash, c'est pas vraiment mon genre de jeu, mais là pour le coup il a l'air, c'est un petit peu sur les côtes et tout ça, vous voyez, avec... il a l'air sympathique comme tout ce jeu. Du coup, je le ferai sûrement. À mes heures perdues. Et pour terminer, beaucoup de jeux sur ce 360, des jeux de dessins animés, que ce soit Disney, que ce soit Pixar, que ce soit même d'autres choses. Et c'est pas les plus simples à choper. Donc un Toy Story Mania, c'est pas le plus dur à voir, mais bon, c'était sympa. Encore, donc cette fois-ci, c'est un party game. Je dis pas de conneries, je vérifie quand même. Voilà, c'est ça, c'est un party game. Donc sympa, bien qu'enfantin à mon avis. Mais voilà, c'est toujours sympa d'avoir des jeux comme ça, plutôt que les triple A, ça change un petit peu, ça donne des trucs d'autres univers un petit peu dans ce 360. Mais écoutez, c'est terminé, donc vous avez vu le pauvre jeu que j'avais trouvé en vide-grenier, alors j'en avais fait 9 dans la journée, et puis ce petit cache que j'ai fait derrière où j'ai trouvé des trucs sympas. Par contre, je dis pas, il n'y avait pas qu'un cache là, j'avais fait 2 différents. Et voilà, de plus en plus difficile, je vous l'avais dit au début, je rentrais des piles de 20 jeux quand je faisais les caches en bénéficiant des promos, mais là maintenant, je commence à avoir vraiment pas mal de choses et ça devient chaud. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, je vous dis à très bientôt, ciao tout le monde, comme toujours, jouez bien!